L'épisode du jour, c'est la présentation et le test des nouveaux Hutchinson Griffus en 27,5 et en 29 par 2,5. Il s'agit d'un nouveau pneu dans la gamme Gravity pour un usage enduro DH qui est compatible e-bike. Décliné en version 2.5 pour l'avant et 2.4 pour l'arrière, nous, on s'est concentré sur les versions 2.5 qu'on a montées à l'avant et à l'arrière. Et ce, dans les deux dimensions. On les a roulés en 27,5 sur le Spark et sur le Genius en 29. A noter que la version 27,5 est disponible en deux couleurs, flanc marron orangé ou flanc noir. Pour la version 29, que du flanc noir. En termes de technologie, eh bien vous pourrez compter sur une carcasse Arskin en 66 TPI avec un tissu armé de tringle à tringle pour avoir une meilleure résistance aux gros chocs, aux perforations, coupures et autres crevaisons. Le meilleur ami de ce pneu reste le liquide préventif Protect Air de chez Hutchinson. Ensuite, au niveau de la gomme, ou plutôt des gommes, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier du concept Racing Lab, jusqu'à maintenant réservé aux compétiteurs et aux teams sponsorisés. Là, le Racing Lab se démocratise et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Du coup, 3 gommes composent le pneu. On va chercher de l'adhérence à outrance sur les côtés, avec des crampons latéraux plutôt soft, et par contre, sur la bande de roulement, une gomme plus dure, avec une gomme à l'intérieur, favorisant une bonne résistance à l'usure et un bon rebond pour avoir un grip d'enfer sur notamment les cailloux, les racines. Après, ce pneu est donné plutôt terrain sec, mais pour l'avoir testé sur des terrains beaucoup plus mixtes, voire même légèrement mouillés, sur de la terre noire comme sur de la terre plus classique, voire de la terre mélangée avec de la rocaille, tout ce qu'on n'aime pas lorsqu'on est sur les sentiers et qu'on arrive un peu trop vite, eh bien on a vraiment été séduit par l'accroche de ce pneu. Concernant ces gommes, vu que parmi vous, il y en a qui aiment bien les chiffres, la gomme de la structure est en 94 short, alors que la gomme des crampons latéraux est en 40 short, avec un rebond de 20%, et la gomme de la bande de roulement est en 50 short, avec également un rebond de 20%. C'est ça la recette magique pour avoir un pneu avec un grip d'enfer. Et c'est plutôt bien réussi. Résultat, une très bonne précision dans les trajectoires, un très bon grip sur l'angle. Au niveau crampons, on a des crampons de type crémaillère avec un biais pour favoriser le roulement et le rendement et à l'opposé un plat pour favoriser le grip. Donc sur la roue avant un maximum de freinage et pour la roue arrière un maximum de motricité et de traction grâce à ce plat. Du coup, pour favoriser le freinage sur la roue avant, on a utilisé le crampon côté plat au freinage et laissé la crémaillère pour favoriser le roulement. À l'arrière, par contre, pour favoriser la motricité, eh bien là, on a utilisé la crémaillère dans l'autre sens. Du coup, on a un pneu qui glisse facilement si on déleste l'arrière en chargeant l'avant pour pouvoir en fait faire du glisser-placer au niveau de la roue arrière. Et par contre, on a un maximum de grip pour démonter bien raide comme on les aime et surtout vu qu'on n'aime pas mettre pied à terre. Donc là, on a vraiment trouvé notre bonheur entre la qualité de la gomme, la carcasse qui est vraiment très agréable à rouler en termes de précision et de résistance, et cette forme de crampon où on a vraiment à chaque pneu une fonction spécifique. Voilà, Griffus, grip validé. Après, on aurait peut-être aimé une section à peine plus grosse pour pouvoir encore tomber la pression et filtrer encore mieux les aspérités. Un 2.7 ou un 2.8, eh bien, ils se sont contentés de faire du 2.5 ou du 2.4. Par contre, c'est un avantage si votre vélo, et il y en a
énormément sur le marché au niveau des e-bikes a très peu de passage au niveau du dégagement de la roue arrière. Et là, gare au bourrage, donc des pneus de petite section sont malheureusement souvent la solution. Donc j'en connais pas mal qui jusqu'à maintenant galéraient dans la boue, qui vont enfin avoir un pneu adapté à leur cadre. A noter aussi que pour le montage, eh bien c'est impressionnant comme il clipse facilement. Pas besoin de compresseur ou d'autres artifices. Avec une bonne grosse pompe, eh bien ça monte en pression directe. Pas besoin de mettre d'eau savonneuse ni rien du tout. Ça se clipse directement à la bonne pression. Pas besoin de surgonfler. Ainsi, le pneu n'est pas abîmé au niveau de sa carcasse avec un surgonflage excessif. C'est juste parfait. Vraiment, gros job. Là, il n'y a aucun doute. On est bel et bien sur un pneu Made in France. On reconnaît tout le savoir-faire de l'usine de Montargis. Et vraiment, c'est vraiment top. Ils nous ont vraiment sorti des pneus géniaux. Quelle que soit votre dimension de roue, vous allez trouver votre bonheur. Le crantage est vraiment très intéressant à rouler. Alors bravo à toute l'équipe qui a développé ces pneumatiques. Et vu que son programme, c'est les terrains secs, mixtes et rocailleux, eh bien, ça risque vraiment d'être le tube de l'été celui-ci. Et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais si vous avez un pneu ou les deux pneus à changer, eh bien vous devriez regarder ceux-ci parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Avec un poids qui tourne autour de 1 kg, on est vraiment sur un pneu qui gagne à être connu.